On imagine le problème suivant. Un cycliste roule 365 jours par an et a tous les jours une probabilité de 1 sur 365 d'être victime d'une crevaison. Notre cycliste, pour éviter de tomber en panne, souhaite se constituer un stock de chambres à air. Étudions les probabilités d'avoir 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 crevaisons au cours d'une année. Nous voyons qu'il y a 36,7% de chances de n'avoir aucune crevaison. Donc, si le cycliste ne constitue pas de stock, la probabilité qu'il ne soit pas en panne au cours de l'année est de 36,7%. Avec une chambre à air en stock, la probabilité de ne pas être en panne est alors de 73,6%. Avec deux chambres à air, elle monte à 92%. Trois chambres à air, 98,1%. Et avec quatre chambres à air, la probabilité de ne pas être en panne au cours de l'année dépasse 99,5%. Les chambres à air ont un coût. Supposons qu'il soit de 5 €. Le cycliste doit donc constituer un stock d'une valeur de 20 € pour avoir 99,5% de chances de ne pas être en panne au cours de l'année. Imaginons maintenant que notre cycliste s'associe avec un autre cycliste pour constituer un stock commun. Combien de chambres à air faudra-t-il pour avoir le même niveau de fiabilité, à savoir 99,5% de chances de ne pas être en panne? Puisqu'il y a maintenant deux cyclistes et deux vélos, la probabilité de n'avoir aucune crevaison est de seulement 13,5%. Par contre, avec seulement 6 chambres à air, la probabilité de n'avoir aucune panne non réparable est de 99,6%, ce qui revient à 30 € pour deux personnes, soit seulement 15 € par personne, à comparer aux 20 € précédemment, pour un même niveau de couverture de 99,5%. Étudions la variable aléatoire notée x, qui compte le nombre de crevaisons au cours d'une année pour un cycliste. Observons maintenant la variable aléatoire qui compte le nombre moyen de crevaisons par personne lorsqu'il y a deux cyclistes. Elle est définie par la somme grand X1 plus grand X2 de deux variables aléatoires suivant la même loi de probabilité que x divisé par 2. Avec 8 cyclistes, la variable aléatoire qui compte le nombre moyen par cycliste de crevaisons sur une année est-elle définie comme la moyenne de 8 variables aléatoires, x indice 1, x indice 2, etc. jusqu'à x indice 8. A noter qu'avec 8 cyclistes, il suffit d'avoir 11,25 € par personne pour constituer un stock permettant d'atteindre une fiabilité de 99,5%. Observons ces trois variables aléatoires qui donnent le nombre moyen par cycliste de crevaison sur une année en fonction du nombre de cyclistes qui participent au stock commun. Toutes ces variables aléatoires ont la même espérance, qui est de 1. Le fait de se rassembler n'a pas d'effet magique sur la présence des clous sur les rues. En moyenne, chaque cycliste aura une crevaison par an. Cependant, une différence importante se situe au niveau de l'écart-type de ces variables aléatoires. Regardons la variable aléatoire M8. Elle est très concentrée autour de la valeur 1, davantage que la variable aléatoire M2, qui est elle-même plus concentrée autour de la valeur 1 que la variable aléatoire M1. Numériquement, l'écart-type
de la variable aléatoire M1 est de 0,997. Celui de la variable aléatoire M2 est de 0,706. Et celui de la variable aléatoire M8, qui est la plus resserrée autour de l'espérance qui vaut 1, est de 0,353. Calculons l'écart type de la variable aléatoire M indice N, qui représente le nombre moyen de crevaisons par cycliste au cours d'une année lorsqu'il y a N cyclistes qui participent au stock. Par définition, l'écart type est la racine carrée de la variance. La variable aléatoire M indice N est la moyenne des N variables aléatoires indépendantes, x indice 1, x indice 2, etc. jusqu'à x indice N. Attention, lorsqu'on amplifie une variable aléatoire d'un coefficient A, sa variance est-elle amplifiée d'un coefficient A carré, si bien que la variance que nous calculons est égale à 1 sur n carré multiplié par la variance de la somme des n variables aléatoires indépendantes, x indice 1, x indice 2, etc. Comme ces n variables aléatoires sont indépendantes, la variance de leur somme est égale à la somme des variances des variables aléatoires, ce qui nous permet d'écrire cela. Toutes les variables aléatoires x indice 1 jusqu'à x indice n ont la même variance que x, si bien que la variance que nous calculons est finalement égale à 1 sur n carré fois n fois la variance de x, ce qui est égal à 1 sur n fois la variance de x, ou de x1, qui suit la même loi de probabilité, et au final, nous obtenons un écart type pour la variable aléatoire M indice N qui est égal à celui de la variable aléatoire X qui correspond à un seul cycliste divisé par racine carrée de N. Or, en divisant par racine carrée de N, lorsque N est grand, cela permet de diminuer l'écart type. Avec 100 cyclistes, l'écart type de la variable aléatoire est divisé par 10. Autrement dit, l'incertitude sur le nombre moyen de crevaisons qu'il va y avoir est beaucoup plus faible. C'est très intéressant en termes d'assurance. Étudions le coût d'une couverture au seuil de fiabilité de 99,5% en fonction du nombre de personnes participant au stock commun. Pour une seule personne, nous avons vu qu'il faut compter 20 €. Avec 2 personnes, on passe à 15 € par personne. Avec 8 personnes, 11,25 €. Et avec 100 personnes, 6,35 €. Le coût moyen annuel en chambre à air par cycliste, correspondant à une crevaison par an et par cycliste, est de 5 €. Le surcoût généré par la gestion du risque est pour une seule personne de 15 €, pour 2 personnes de 10 € par personne, à 8 de 6,25 € par personne, et lorsqu'il y a 100 personnes, le surcoût généré par la gestion du risque est de seulement 1,35 €. C'est sur ce principe que reposent les sociétés d'assurance, que ce soit des mutuelles de santé ou des assurances contre les dommages. Le fait de mutualiser les risques permet de diminuer le coût de la couverture de ces risques.